Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les jours, ça se passe ainsi, évidemment, sur l'ensemble de réseaux synchronisés du groupe Adafo Média, aussi les radios partenaires. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia, sur Kania, Zik FM. Et grand merci à tous ces auditeurs qui réagissent ce matin. Si vous vous attendez à ce qu'on puisse passer ces mails ou ces messages irresponsables, ne comptez pas en tout cas sur ma voix, ça ne passera pas. Notre invité est dans ce studio, évidemment, c'est bien sûr Domani Doré. Avec elle, on va essayer de revenir sur ce processus. C'est très important. Et puis, on nous signale, c'est Mohamed Mara qui nous envoie ce message. 2 gardes de corps de Malik Sankon battent la policière Aminata Kamano au rond-point de la tannerie ce matin, mise aux arrêts. Donc, ils ont été en état d'ébriété et disent venir du kilomètre 36 ce matin. Les gendarmes du CEL empêchent la dame de s'exprimer devant la presse. Et bien voilà. Nous sommes en 2018 et on est au pays d'Alpha Condé. C'est assez grave, cette bonne dame, elle fait bien son boulot. Tout le monde sait toute la sagacité qu'il anime. Et elle a été l'une des oubliées de cette avancée en grade des policiers récemment. Et elle n'avait pas... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, moi je ne sais pas. Le temps pour nous de vérifier que ce sont véritablement des gardes de... Attends, il peut pas... Non, quand même. Écoutez. Quand même. Ah, d'accord. Ce matin, on a été saisi, on a déjà envoyé des reporters de ce côté. Et le message de Mara nous signifie justement qu'on empêche nos reporters de tendre leur micro à la dame. C'est extraordinaire. Oui, d'accord. Je ne peux pas le comprendre. L'UCL, c'est vrai, c'est pour la sécurisation du processus électoral, mais ils ne peuvent pas empêcher la presse de faire son travail. Ils ne peuvent pas empêcher une dame, notamment une policière, une dame en tenue, quand même, de s'exprimer parce qu'elle a été violentée. Vous voyez la circulation, comment ça se passe à la tannerie, comment cette dame se bat là-bas comme une belle diablesse pour faire en sorte que les choses se passent normalement. Mais ce pays est juste ahurissant. Je le disais hier, c'est désespérant de vivre en Guinée. Une dame qui porte sa tenue. Vous imaginez une dame et puis 2 gaillards qui sortent de nulle part, oui, parce qu'ils sont en état d'ébriété, des gardes du corps qui plus est de quand même, hein. Non, je pense que tout ça reste à vérifier. Je ne dis pas. Non, attendez, Moussaïro, vous avez parlé. Attendez, vous avez parlé. Mais pas c'est quoi vécu la scène ce matin à la tannerie. Oui, mais attendez quand même. Oui, qu'est-ce qui dit que ces gardes étaient en état d'ébriété? C'est une question qu'il faut savoir. C'est votre collègue Mohamed Mara qui vous a envoyé le message. Vous pensez qu'il va vous envoyer du n'importe quoi à l'antenne? Non, vous comprenez pas. Moi, je me tais. Voilà, allez-y. Mais voilà, Titi. Non, mais écoutez, je pense garçon, Titi. Oui, mais je pense que il faut permettre aux gens quand même de poser des équations, de douter. Je fais comme couille. Je sais pas. Mais oui, tu fais comme Moussa Moïse en fait. Voilà quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, toi et Nabi, il y a un truc qui se passe. Non, je pense qu'en attendant d'amples informations, il faut. Non, oui, c'est pas possible. Voilà. Tu veux que Bien, allez-y. Non, on peut continuer. Ouais. Je vais rajouter rapidement. Quand on finira l'émission, je pense qu'on va aller au rond-point. Moi, j'irai voir la dame. Oui. Je pense que je pourrai parler avec elle. Lucien ne m'empêchera pas de lui poser des questions. Alors oui, parce que j'irai parler avec elle. Bien. Oui, je la connais. Oui. J'irai échanger avec elle. Bien. Elle me dira ce qu'il en est. Parce que tu es Nabi. Oui, parce que je suis Nabi Laye Moussa. Bien. Voilà, ce que je veux dire. Lamine Grassi, il y a un aspect, on va donner la parole à Domani Doré tout de suite, mais il y a un aspect dont on n'a pas assez parlé à mon avis. Quand on parle d'élections communales, au regard de des résultats provisoires qui nous parviennent ça et là, on a l'impression, et ça c'est vraiment mon sentiment, que rares sont les partis politiques qui pourront à eux tout seuls briguer certaines mairies. Il va falloir faire le jeu d'alliance. Oui. Et il y aura des alliances politiquement incestueuses qui seront faites. Je vous le dis. Moussa. Oui, politiquement incestueux. Parce que on oublie ça aujourd'hui. Oui, on oublie de le mentionner aujourd'hui. Certains partis politiques qui sortent, qui déjà crient à la fraude, vont composer à des endroits, et j'en suis sûr, c'est ma conviction, avec ceux qu'ils accusent de fraude.
pour briguer les mairies. Donc on oublie cet aspect des choses. Tu oublies parce qu'il n'y a pas de morale en politique. C'est idéologique. Il y a composé avec les gens que vous dénoncez comme étant les fraudeurs et tout. C'est pourquoi j'aimerais qu'on mette bas la terre. C'est pourquoi j'aimerais qu'on mette bas la terre. Il n'y a pas lieu de penser que quand on appelle à la paix, on appelle à légitimer la fraude. Non. On demande juste que certains préalables soient remplis avant de réclamer dans la rue, avant de manifester. Moi, c'est le message que j'aimerais passer. Parce que tout simplement, je le dis encore une fois, j'ai mes yeux dans un même panier. Si tu le dis. Honnêtement, je suis déçu un petit peu parce que on te prend un petit peu comme l'élite, en fait, tu vois, intellectuelle. Mais en fait, tu ressembles à Kassori Fofana. Pourquoi? Parce que tu es trop sincère. Et en politique, comme le dit Titi, il n'y a pas de morale. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, elle est avec nous dans ce studio, vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est notre invitée, Domani Doré, présidente de Guinée Audacieuse. Domani Doré, bonjour et bienvenue sur Espace. Comment ça va ce matin? Ah, super bien. Je posais hier la question à François Bruno à dire gueule de bois. Gueule de bois? Pourquoi? Au lendemain des élections. Vous êtes bien réveillé? Absolument. Voyez-vous, il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que nous avons vécu une période très très illustrative de ce qui nous attend dans les prochaines années par rapport en tout cas aux échéances électorales. Vous remarquerez la manière dont les jeunes n'ont pas simplement voulu être des spectateurs, mais ils ont été des acteurs. Effectivement. Et notamment, il faut aussi relever le fait que des femmes se sont illustrées durant le processus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser en termes de choses à qualifier. Mutation politique. Le cas de Touré, du côté de Kaloum. Hier, on a eu Malik Chancon dans cette émission qui parlait de trahison déjà. Ça commence là. Ce qui nous importe justement, c'est rappeler aux jeunes et aux femmes qui nous écoutent que désormais en Guinée, la démocratie est une opportunité. La démocratie est une opportunité pour que chacun se rende compte de son potentiel. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent si on n'est pas prêt à prendre des risques. Et c'est pourquoi la Guinée audacieuse. Et nous sommes très heureux, en tout cas, du fait que, justement, les jeunes et les femmes ont participé à ce processus, ont donné de la voix, ont montré à ce personnel politique actuel que le renouvellement, il ne va pas s'inventer. Il va se faire naturellement parce que c'est un cycle normal. Et ce cycle normal, faut-il encore qu'il y ait quelques-uns parmi nous qui aient le courage de pouvoir participer. Et ça, sincèrement, je voudrais rendre hommage à ces audacieuses et audacieux et naturellement surtout aux candidats indépendants qui, Dieu merci, ce renouvellement va commencer par justement le fait que les élections locales, ce qui le caractérise de façon locale, c'est l'implication des citoyens et citoyennes en prenant en tout cas l'opportunité d'une liste pour s'engager de façon indépendante. Et Dieu merci, au lendemain de cette l'intérieur élection, comme ici, tout a été chamboulé et comme vous le dites, la gueule de bois se trouve dans l'autre camp. Mais non, l'autre camp, quel camp exactement? Le camp de ceux qui espéraient ce que j'ai refusé tout le temps et nous avons défendu cela. On refuse de continuer à faire croire que les partis politiques ont des fiefs. C'est comme s'ils s'attendaient à ce que justement ils n'aillent pas voir ces populations. Vous avez dit la Guinée audacieuse. Moi je comprends rien du tout ce matin. Mais vous parlez de gueule de bois pour un camp qui a quand même pratiquement la même mise sur 2 régions. Je m'excuse. C'est une question que je vous pose. Ah pardon. Le RPG Arc-en-Ciel par exemple, j'imagine que vous faites allusion à ce parti qui a pratiquement toute la forêt. C'est un exemple. Qui a pratiquement toute la région forestière et toute la Haute-Guinée. Je ne savais pas cela. Non, je pose une question. Est-ce que ce parti peut se trouver dans la gueule de bois ou d'autres qui ne s'en sortent même pas avec un siège par endroit? Je m'excuse. Ce que nous oublions, nous sommes en train de parler d'élections locales. Nous parlons d'élections locales. C'est pas rien, vous banalisez là. Non. Au contraire. Au contraire. Quand je dis que nous parlons d'élections locales, c'est pour rappeler justement le fait que les populations n'ont plus attendu que l'on leur impose ce qu'on appelle des fiefs. À supposer qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas le droit d'y aller, qu'on ne touche pas. Par contre, les populations se sont retrouvées à être conscientisées dans le sens que désormais, la dignité doit être privilégiée à travers des listes indépendantes. Ces listes indépendantes, justement, en dehors justement des endroits où il y a eu plus de peur à aller affronter, comme les grandes agglomérations circonscriptions comme Matoto, Ratoma et autres, il y a des zones supposées interdites. Nous avons vu que ça a été démystifié. Dieu merci. Vous remarquerez à Kaloum, c'est la débâcle totale. Maintenant, de l'autre côté, parlez-nous de Guinée audacieuse, parce que vous dites que ça a été démystifié. Qu'est-ce qui s'est passé à Matoto? Très démystifié, parce qu'à Matoto, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers au moins 8 sièges sur les 45.
5. On ne nous attendait même pas à un seul siège. Et ça, c'est une victoire que nous célébrons. Mais encore mieux, ce que nous célébrons davantage, c'est le fait que désormais, les jeunes et les femmes savent qu'on ne doit plus avoir peur de participer sur le plan politique. On ne doit plus avoir peur de proposer mieux aux populations. Parce que ce qu'on attend des politiciens, ce n'est pas de faire croire à ces populations que là, on est simplement un logo, une appellation, et du coup, il faut accompagner une appellation ou une idéologie qu'on ne peut même pas expliquer. C'est pourquoi je salue. Je m'excuse. J'ai envie d'aller plus loin parce que à vous écouter ce matin et à comprendre un petit peu entre les lignes. S'il vous plaît. Je me dis, Paul Moussa Diawara n'a que ses yeux pour pleurer. Entre autres, non, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est très important. D'accord? Paul Moussa Diawara n'a que ses yeux pour pleurer parce que vous êtes, si on peut, sur la même ligne. Vous faites partie du RPG Arc-en-Ciel, si on peut se me dire ainsi. Aujourd'hui, vous êtes dit, je suis indépendante, je vais aller avec Guinée Audacieuse. Aujourd'hui, vous nous dites en direct que vous avez 8 sièges, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut se dire que la ligne que vous avez prise, finalement, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle de Paul Moussa Diawara, entre autres, et tous qui se sont fondus un petit peu dans le RPG Arc-en-Ciel, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer? Moi, je dis qu'ils ont choisi. Allons droit au but. Moi, je dis juste vous êtes la Guinée Audacieuse. Je dis juste qu'ils ont choisi la facilité. Vous êtes... La facilité. Parce que pour moi, on doit s'assumer. Et cela, ça s'apprend en prenant des risques. Je suis désolé. On ne peut pas proposer, être en tout cas capable sur le plan moral, sur le plan potentiel, sur le plan je ne sais pas quoi. On ne peut pas continuer à penser qu'il faut aller du côté du confort. Il faut choisir l'inconfort. Et nous avons choisi cela. Donc c'est des fainéants. Pas que des fainéants. Non, moi je dis des froussards. C'est pas des fainéants, des froussards. Parce qu'ils bossent pour être là-bas. Parce qu'il faut, pour plaire au RPG Arc-en-Ciel, il faut prendre des risques assez limités qui ne vont pas vers le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire que les populations puissent compter sur vous. Mais le plus important encore à rappeler, c'est que les indépendants ont fait preuve d'une possibilité que la politique, contrairement à ce que vous voulez faire croire, peut-être de façon morale. On peut l'exercer de façon respectueuse. Je suis désolé. Excusez-moi, je vous relate un peu ce que nous avons vécu sur le terrain. Allez-y. Je vous le relate. Je suis très heureuse et je m'adresse aujourd'hui aux populations de Matoto, de Lola et de partout où nous avons pu envoyer des listes. Nous avons remarqué, en allant vers les populations, j'ai rencontré même des responsables du RPG Arc-en-Ciel qui font... Aujourd'hui, nous n'avons même pas rencontré les candidats de notre liste. On ne sait même pas qui participe à ces élections. Au nom de qui nous allons défendre un programme même dont on ne sait même pas si il a été fait. Il y avait le logo. Pardon? Le coq. En tout cas, je me souviens de celui qui a été étranglé à Kalou. Mais Domani, c'est pas possible. Voilà. Alors, moi, je voulais. Elle se réjouit aujourd'hui que son mouvement parte vers 8 conseillers. Je voulais savoir, est-ce que c'est uniquement à Matoto ou bien c'est aussi à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays. J'allais réagir justement. Je suis heureuse que vous nous rameniez à l'intérieur du pays. J'allais réagir par rapport aux propos de M. Diallo. Je l'informe que les résultats provisoires, justement, comme vous l'avez annoncé ici, et c'est pourquoi je suis très mal à l'aise de continuer à penser que justement les décès qu'on a pu enregistrer après le 4 février deviennent une forme de speech communicationnel où il faut commencer son intervention par rappeler que nous inclinons pieusement sur la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. Ça fait énormément mal. Et aujourd'hui, ça contribue justement. Ce qui est en train d'arriver en Guinée forestière, il faut saluer l'état d'esprit des populations forestières qui sont très dociles. Très dociles. Ce qui est arrivé en forêt n'a pas de nom. Ce qui est arrivé en forêt est machiavélique. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que des endroits que moi j'ai vécu en direct. S'il vous plaît, aujourd'hui à Lola, je vous assure que nous avons passé tellement d'appels pour trouver les mots afin que les populations se rendent compte qu'il y a des recours auxquels on devra faire face, c'est-à-dire approcher la justice et en tout cas profiter de ce droit. Malheureusement, hier, toute la matinée, et vous savez que c'est 48 heures après la proclamation de leurs résultats provisoires qu'on doit être en mesure de pouvoir déposer nos différents recours. Toute la matinée d'hier, jusqu'à 16 heures, la justice de paix de Lola était fermée. Et quand cela est le cas, qu'est-ce que vous attendez de ces populations? En dehors du recours régalien. Les grandes gueules. Et ça, je ne vais pas vous le mentir. Il faut qu'on trouve les mots aujourd'hui pour permettre à ces populations aujourd'hui de comprendre qu'il y a nécessité qu'ils fassent halte. Sinon, c'est pas bon. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, Madame Domani, du côté de Lola, malgré les recours,
Parce que c'est quand même votre ville natale. Voilà. Ça n'a pas de sens, franchement. Si. Les moi, grandes gueules. S'il vous plaît, l'ami, ne m'amenez pas. L'ami, le jour, s'il vous plaît, le jour où moi je vais me présenter ici pour briguer la magistrature suprême, j'irai dans mon village d'abord pour réunir mes parents. Ensuite, tu ne connais pas? Bon, il y en a deux. Voilà. Tu vas du côté de Kamalaya dans Forêt-Caria et puis tu vas à Banankoro du côté de ma maman. Donc j'irai dans ces deux coins pour réunir d'abord la famille, ensuite les amis et je vais m'ouvrir aux autres. L'ethnie, la communauté. Oui, bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Donc c'est normal qu'elle ait un fief. C'est normal que je dise Lola Natal. Alors, comment vous vous situez dans les sondages Monsieur déjà? Moïse, là où je vous rejoins, je rappelle encore que ce sont des élections locales. Ces élections locales appellent à la responsabilité ou peut-être à la participation des citoyens et citoyennes qui vivent dans une localité, qui sont censés prendre justement la possibilité d'aller en liste indépendante entre citoyens. Et donc ça veut dire que soit tu es natif, soit tu y habites. Et ça fait de toi un natif, naturellement, un ressortissant ou un citoyen de cette ville. Et c'est justement pour ça que je peux accepter le rappel que oui, ma responsabilité à Lola est la suivante. Qu'est-ce qui a motivé une liste indépendante à Lola? Vous vous rappelez que j'ai été marraine politique pour les élections 2015 à Lola. Et sincèrement, ce que nous avons fait là-bas, c'était aller voir les corporations sociologiques de cette ville pour leur trouver leurs mots, les expliquer justement ce qui va être fait et ce qui est fait. Ce qui va être fait, excusez-moi, il faut que j'en parle. Ce qui a motivé notre liste. Ce qui va être fait, je précise, ce qui va être fait. Après 2015, nous relevons que tout ce qui a été tenu là-bas comme promesse n'ont pas été réalisés. J'ai une responsabilité morale vis-à-vis de ces populations-là. Ma responsabilité voudrait que je me saisisse de toutes les possibilités qui pourraient nous permettre d'agir sur le plan de développement. Et c'est pourquoi nous avons dit que la mairie est une opportunité de commencer ce développement à la base. Et en cela, je devais envoyer une liste là-bas. Et je suis contente que les audacieux et audacieuses ont accepté que cette liste soit en concurrence ou en compétition à Lola. Et je vous assure que les résultats qu'on a aujourd'hui provisoirement proclamés ne reflètent en rien ce qui devait revenir à la Guinée audacieuse. Donc, politiquement, c'est pas possible que la Guinée audacieuse de Domani Doré soit battue à Lola par le RPG par exemple. Politiquement, il n'y a pas de place pour le RPG à Lola aujourd'hui. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, les populations de la Guinée forestière, Lola, Zérékoré ne sont pas partants pour le RPG Arc-en-Ciel. Mais il n'y a qu'à travers des fraudes et à travers vraiment de la triche qui peuvent passer là-bas. Oula, attendez, Moussa, c'est grave là. C'est très grave ce qui se passe là. À 9h46. Aujourd'hui, vous annoncez le divorce carrément avec le RPG Arc-en-Ciel. Ce que vous appelez le divorce, je ne m'associerai jamais à une possibilité de pouvoir faire de la triche. Je ne m'associerai jamais à une possibilité de faire de la fraude. Et c'est en cela que j'ai dit que je m'engage de façon indépendante pour être en mesure de porter ce que je suis en train de vous dire maintenant. Aujourd'hui, parlons vrai. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le divorce total avec le RPG. Rappelez-vous que je vous ai dit ici, je m'excuse pour m'étendre là-dessus, je vous ai dit quelque chose ici, je vous ai fait une révélation. Je vous avais rappelé qu'avant les élections, le RPG devrait avoir le bon sens d'accompagner partout où nous avons annoncé une liste, c'est-à-dire la Guinée audacieuse. S'ils n'ont pas le bon sens de le faire, cela suppose, comme ils l'ont annoncé au siège du parti à travers un responsable, Bantamanso notamment, que toute possibilité, toute candidature d'un responsable du RPG Arc-en-Ciel dans une commune, il sera en tout cas considéré comme un opposant. Cela veut dire que le RPG Arc-en-Ciel m'a lâché en premier. Donc, le RPG Arc-en-Ciel vous a lâché en premier. Ça veut dire que vous aussi, vous lâchez le RPG Arc-en-Ciel. Comment on dit ça? Je n'ai même pas besoin de les lâcher. Nous sommes en train de suivre notre voie. La Guinée audacieuse trace sa voie. Si vous voulez que je trouve les mots, le RPG Arc-en-Ciel, naturellement, a mis une croix sur moi. Et je leur dis bye bye. Bien. Moi à vous écouter ce matin, moi je suis touché, je suis interpellé. Mais en même temps, je me pose la question, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en 2010, en 2013, en 2015, vous avez entendu l'opposition crier à la fraude. Parfois, on était même au bord des larmes avec l'UFDG et d'autres partis politiques. En ce moment, vous étiez au RPG Arc-en-Ciel, vous battiez campagne pour eux.
Aujourd'hui, vous dites que vous ne vous associez pas à une possibilité de fraude. Parce que je retiens que j'ai organisé, plutôt accompagné et structuré les élections à Lola en 2015, en tant que c'était la première fois que je me retrouve responsable d'une préfecture pour les élections. Et vous pensez que jusqu'en 2015... je n'ai pas employé la fraude pour gagner à Lola. Vous pensez que jusqu'en 2015, le RPG n'a pas usé de fraude? Ce que j'ai employé moi, ce que moi j'ai pu réussir à Lola, je n'ai pas usé de la fraude. Bien, allez-y madame. Et ça, je m'en réjouis et je m'en félicite. Alors certainement, par endroit, il y aura des alliances à faire. À supposer qu'il y ait ce cas-là, est-ce que vous pourrez vous allier au RPG pour gagner certaines mairies? Est-ce que c'est possible? L'éventualité, est-ce que vous l'envisagez? Nous associer à qui? Au RPG en Karanka. Faire alliance avec le RPG, éventuellement. Parce que Moïse parlait justement d'alliance incestueuse. Vous savez, il y a je vous rappelle une petite anecdote sur Ratoma. Vous savez, même si je ne partage pas les valeurs par endroit de l'UFDG, le candidat tête de liste qu'on a pu voir, pas contrairement au RPG Arc-en-Ciel qui a caché ses candidats, Monsieur Taran, qui est le candidat de Ratoma, de l'UFDG, est un monsieur de valeur. C'est un homme que j'ai pratiqué au quotidien. C'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Et donc, je peux vous dire que vous avez également dans certaines villes où le RPG Arc-en-Ciel a eu le bon sens d'accompagner des candidats qui en valent la peine, mais qui ont été déçus de ne pas être en mesure de se présenter au grand jour. Cela dépendra, s'il faut en tout cas une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, cela dépendra de la tête de celui qui est derrière le coq. Bien. Moi, je voulais juste poser une petite question. Parce que Domani, notre invité, elle a des mots très durs vis-à-vis du RPG Arc-en-Ciel. Je voudrais quand même lui demander simplement, est-ce que vous sentez un tout petit peu, en partie, comptable de la gestion du RPG Arc-en-Ciel à un moment de la mandature d'Alpha Condé? Absolument, je vous l'ai répété plusieurs fois. Et c'est pourquoi je prends des dispositions de mon côté pour corriger justement ce que je reproche au RPG Arc-en-Ciel. En s'engageant avec la Guinée audacieuse. Absolument. Vous voulez un café? Ah non, peut-être une bouteille d'eau. Ok, une bouteille d'eau. On va préparer ça, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. 10 minutes de pause et on revient. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.